Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord, justement pour tout simplement vous montrer comment fonctionne le Discord et en même temps vous montrer mon Discord. Donc on va commencer par quelque chose qui est simple. Quand vous voulez rejoindre un Discord, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Je suis sur téléphone, mais bon ça marche à peu près pareil là, sur PC. Vous faites joindre le serveur Which invite link et justement vous voyez que là il y a un petit lien en dessous, etc. Mais on s'en fiche de ce lien là, c'est que quand une personne voilà, vous passe un lien qui par exemple moi est ici, du moins le lien qui ne bougera pas là, du serveur, vous prenez ce lien là, par exemple là vous pouvez juste cliquer dessus par exemple, hein, hop, vous faites Discord, vous faites voilà une seule fois, on s'en fout parce qu'on est sur téléphone, et vous voyez que là il marque voilà 23 membres, 3 en ligne, il marque le truc et on peut rejoindre le Discord d'abord que YouTube. Bien sûr moi j'ai déjà le Discord, hein, donc vous voyez qu'il est juste là avec le logo, le petit D entouré de noir. Donc voilà, une fois que vous avez rejoint tout simplement un Discord, vous pouvez, comme vous voulez, vous voyez que si une personne a créé voilà, toutes les channels, vous pouvez rejoindre la channel, par exemple si vous jouez à HZ1, hop, vous avez juste à cliquer dessus, connexion vocale. Vous voyez que voilà, actuellement, normalement, je suis censé pouvoir parler. Voilà, on peut cliquer sur le petit téléphone avec la croix en bas pour quitter la channel. Ensuite, si vous voulez justement voilà, créer votre Discord, ça ne paraît pas rien, vous faites juste hop, créer un serveur Discord, vous mettez votre nom, vous choisissez la zone voilà, à peu près où vous vous situez, donc c'est-à-dire soit en Europe, Centre-Europe, soit en Western Europe, Brésil, Hong Kong, Russie, etc. Hein, là je passe. Vous avez juste à mettre voilà, vos petits noms ici, vous faites par exemple test, etc. Et ensuite par exemple ici voilà, vous pouvez upload n'importe quelle image. Donc, voilà, moi je peux en créer un parce que j'ai déjà le mien, donc ça ne me servirait à rien. Ensuite, vous avez déjà à la base vous avez un channel qui s'appelle Général. Bon, vous pouvez voilà, si vous cliquez dessus, ça vous affichera voilà, tous les channels, peu importe. Ensuite, si vous voulez modifier le channel, vous avez juste à faire. Attendez. Oui, voilà, c'est ici plutôt, là, en haut à droite, vous avez paramètres du salon. Hop, vous avez son nom, vous avez le sujet du salon, je ne sais pas, ça sert à rien, on va dire l'utiliser. Les messages épinglés si vous en avez. On peut voilà, muter les gens dans le channel, etc. pour histoire de faire un channel où les personnes sont absentes, donc AFK pour ceux qui utilisent ce terme-là. On peut voilà, gérer les permissions, les invitations, après les fréquences voilà, de tous les messages pour être averti, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, donc si vous voulez voilà, créer un channel, vous avez juste à faire le nom du channel, qui a accès à ce salon-là. Donc voilà, vous voyez que moi j'ai pas mal de grades sur le Discord. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des grades comme ça qu'il faudrait que j'enlève peut-être. Donc vous allez dire par exemple, dire bah hop, telle personne a accès, enfin que les fondateurs ont accès à cette personne-là. On va faire test. Hop, vous enregistrez le nom du channel, vous faites regarder un petit peu à droite avec le petit logo, et vous voyez que là, un nouvel channel test a été créé, mais que c'est avec un channel textuel, c'est-à-dire qu'on peut que écrire à l'intérieur. Ensuite, vous voyez que bien sûr, là, à droite, il y a les bots qui sont toujours affichés, c'est normal, mais vous voyez qu'on voit personne d'autre, alors que si je retourne dans le channel, par exemple, textuel, chat général, vous voyez que là, il y a toutes les personnes offline du Discord. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il y a vraiment que les fondateurs, par exemple, là sur le serveur, qui ont le droit d'accéder à la channel. Et voilà, bien sûr, si vous voulez supprimer le channel, faut que je retrouve ça, c'est ici, supprimer voilà, le salon. On peut bien sûr aussi réinitialiser voilà, tous les paramètres de notification, c'est pas trop intéressant. Là, vous êtes sûr en gros de vouloir supprimer le channel. Et voilà, vous voyez que le petit channel, bien sûr, n'est plus ici, quoi. Ensuite, bien sûr, c'est le même fonctionnement voilà, pour tout ce qui est channel vocaux. Euh, donc tout ce qui est channel vocaux, si c'est en gros là vous pouvez vous connecter dessus si je clique dessus encore une fois. Ok, je suis en vocal. Hop là je clique sur le petit icône pour quitter le channel. Après avoir fait tout cela, vous pouvez aller dans vos paramètres. Voilà, si vous cliquez en haut à droite, en haut vous voyez votre nom avec 3 petits points, vous cliquez dessus, vous faites paramètres du serveur. Vous pouvez mettre aussi changer le pseudo. Si on clique sur modération, c'est pas trop d'importance, ça vous pouvez laisser voilà, dessus. Chacun voilà vraiment comment dire, chacun met ses paramètres voilà, qu'il veut. Vous pouvez mettre voilà, faible, doit avoir les mails vérifiés sur le compte Discord, doit aussi être inscrit sur le Discord depuis plus de 5 minutes, doit être un membre sur le serveur depuis 10 minutes, là voilà, etc. Enfin, vous devez vérifier votre compte avec un téléphone. Vous pouvez gérer tous les salons, c'est-à-dire si je clique dessus, hop, vous voyez que là, je peux encore une fois plus gérer les salons comme je vous ai montré juste avant.
Donc voilà, on peut retourner dessus. La sécurité, empêcher les utilisateurs n'ayant pas activé l'autorisation de facteurs. Je sais pas trop à quoi ça sert, en fait, je l'utilise pas en général. On peut attaquer des protocoles, etc. Je sais pas à quoi ça sert non plus, je peux pas vous l'expliquer. Donc voilà, vous pouvez voir la vue d'ensemble, ce qui est pas intéressant en tant que tel. Vous voyez qu'au bout d'un, vous allez dans le salon AFK au bout de 5 minutes, un délai d'inactivité. Donc ça va rester en Western Europe. Et puis voilà, on pourra mettre des notifications par défaut. Tous les messages, sinon on peut mettre juste avec les mentions seulement, ce qui peut être aussi intéressant pour éviter d'avoir des messages, des spams de messages toutes les 2 secondes, quoi. Donc vous voyez, voilà, on peut gérer les utilisateurs. Si par exemple je veux mettre BFF, par exemple fondateur, gérant Discord, Dino, ça on s'en fiche, c'est les bots, si je dis pas de bêtises. La modération, voilà, tous les grades, peu importe qu'on peut avoir, bah je peux le faire, je peux même l'expulser, le bannir, etc. On peut vraiment gérer toute personne. Ensuite, vous pouvez voilà, aussi créer vos rôles. Donc si vous voulez ajouter un rôle là, vous voyez tous les grades, etc. que j'ai sur le serveur. Je clique sur le petit plus en bas à droite. Vous marquez voilà, news role par exemple, peu importe. Voilà, la couleur du grade. On peut le mettre voilà, rose comme ça. Vous voyez que la couleur change en haut. C'est pas genre vos Discord qui a changé de couleur, hein. C'est vraiment le rôle la personne qui aura ce rôle là aura en tout cas la couleur au niveau de son pseudo. Permet à tout le monde permet à tout le monde voilà, de faire la mention ce rôle. Vous pouvez vraiment gérer tout, administrateur, gérer le serveur, gérer les rôles, gérer les salons, expulser, bannir, créer une notation, changer les pseudos, gérer les pseudos, etc. Enfin, vraiment toutes les permissions qu'un fondateur, etc. pourrait avoir. D'ailleurs, on va supprimer le rôle. On clique en haut à droite, hop, supprimer le rôle, qui n'est pas intéressant à garder. Donc on pouvait créer des invitations, enfin, on pouvait gérer les invitations, voilà. Vous voyez que là, il y a des invitations, on va les supprimer. Révoquer, hop là, on peut les supprimer parce que ça ne servent à rien. Et moi, vous voyez bien que j'ai voilà, mon invitation à moi qui est ici. Donc si on peut le partager. Ben, je peux pas la partager en fait en fin de compte. On va le laisser comme ça. Enfin, si je peux la partager, mais je veux dire, j'ai pas envie de la partager. Et hop là, et je peux bien sûr ban des gens, enfin, voir plutôt la liste des bans, excusez-moi. Comme je vous ai montré juste avant, justement comment ban une personne, ce qui n'est pas très compliqué. Ensuite, pour vous, vous pouvez modifier vos textes et images ici. Attendez, si je dis pas de bêtises, lorsque vous envoyez un lien dans le salon. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est pour afficher tout ce qui est image, etc. Excusez-moi. L'apparence, voilà, clair. Si vous voyez que si je mets en clair par exemple, vous allez voir que mon Discord devrait changer. Ah voilà, il a changé, excusez-moi. Hein. Vous voyez que là, il est devenu blanc, mais les côtés restent quand même noirs. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Et du coup, moi je vais remettre quand même mon apparence en sombre. Ensuite, donc voilà, vous avez les notifications. Si vous voulez activer une notification pour tel ou tel truc, désactiver le voyant de notification, désactiver les vibrations lors d'une notification. D'ailleurs, je vais peut-être activer ça sera un peu moins chiant pour moi personnellement. La voix, voilà, donc détecter la voix, appuyer pour parler. Si vous appuyez pour parler, il faudra voilà, appuyer sur une touche qui apparaîtra en bas de l'écran quand vous serez dans un channel. Donc les annulations d'écho, suppression de bruit, ça vous pouvez laisser. Le volume, vous pouvez laisser à 100%, etc. Après, c'est selon vos désirs. Bien sûr, les paramètres de mon compte, hein, voilà, vous voyez mon email, etc. Le mot de passe actuel, vous ne verrez pas. Et si on clique, normalement, non, ça c'est debug, je sais pas trop à quoi ça sert. En gros, ça, je pense que ça doit débugger l'application au cas où il y a des bugs. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, quoi. Donc là, bien sûr, les langues. Ouais, moi j'ai mis en français, ce qui est normal, je suis français. Mais voilà, vous pouvez vraiment modifier tout, tout sur le Discord. Là, vous voyez que vous avez un petit plus. C'est-à-dire, vous pouvez mettre voilà, des images. Moi, j'ai pris certaines photos, etc. Donc, vous pouvez voilà, mettre des images. Vous pouvez, bien sûr, voilà, utiliser la détection vocale. Si vous parlez correctement. Ah bon, moi, elle veut pas me faire fuck you, c'est pas grave. Utiliser des petites icônes, comme n'importe quel, à peu près n'importe quel serveur. Hein. Il y a pas mal, une large gamme d'icônes pour ceux qui veulent discuter. Et par exemple, si vous parlez de singe, voilà, vous mettez un petit singe. Pas mal de choses, des petits trucs par rapport à des jeux, c'est la natation, la musique, le piano, voilà, c'est pas le plus intéressant on va dire. Hop, donc là vous voyez qu'il y avait une personne qui était déconnectée, on a vu un petit slide vite fait, le fait d'une personne justement en fait, qui vient de se déconnecter du channel, enfin qui vient de se déconnecter en tout cas,
qui viennent fermer l'application Discord en fait si vous préférez. Parce qu'une personne à partir du moment où elle est activée sur Discord, qu'elle soit sur vos Discord ou non, elle apparaît en ligne en fait. Avec son grade, etc. Vous voyez que là, moi le grade pour n'importe quelle personne, c'est Discordien. Là je le vois pas ici. Par contre, ouais, si vous voulez voir les grades de chaque personne, hein, sur téléphone en tout cas, c'est là où je vous fais cette vidéo là. C'est dans membres, et voilà, vous voyez que toutes les personnes voilà, sont discordiens. Moi je suis fondateur membre. D'autres personnes normalement, voilà, là vous voyez qu'il est membre avec une petite médaille, etc. C'est parce qu'en fait, moi j'ai une fonctionnalité que je trouve pas mal personnellement sur le serveur. C'est que plus vous parlez, en fait, vous voyez, là dans le channel info, il y a les grades. Donc c'est à dire que plus on parle dans le chat, les niveaux sont attribués aux participants du chat textuel sont les suivants: niveau 5 membres, niveau 10 membres d'honneur, niveau 15 membres vétérans, et niveau 20 membres d'élite. Après voilà, si vous voulez toutes les informations, etc. Sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs, vous voyez que actuellement le lien, ceci est le lien qui expire jamais du lien Discord. Alors n'hésitez pas à partager un maximum le lien. Et il y a le petit lien en dessous. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez recopier ce lien et ensuite, bien sûr, cliquer voilà, sur plus, joindre un serveur et rejoindre le serveur si vous voulez rejoindre notre communauté. Après voilà, j'ai pas mal de salons, j'ai salon d'annonces pour savoir quand je suis en live, etc. Des fois je le mets dans le général, mais voilà. Vos idées si vous voulez, et les supports bien sûr si vous avez besoin d'aide. Administration, ça c'est, vous pouvez pas le voir. Les commandes bot, ça c'est pour les administrateurs comme moi, qui permet par exemple le bot permet de mettre de la musique. Quand on est dans un channel, on met pour l'exclamation play le lien de la musique et le bot vient automatiquement dans le channel comment dire, vient automatiquement dans le channel mettre la musique en tout cas. Puis après voilà, vous voyez après tous les salons vocaux qu'on a en administration, bureau de Delbroc, en live, en rec pour moi, modération, etc. Besoin d'aide si vous avez besoin d'aide, le channel HAZ1, Overwatch, Clash Royale, Clash of Clans, et bien sûr le channel AFK pour ceux qui sont AFK sur le Discord et n'hésitez connectés dans le channel vocal. Vous voyez que la commande bot avec hop, mon frère qui avait accès, on va pas aller là-dedans, on va retourner dans le chat général. En attendant. En tout cas, je pense avoir fait le tour à peu près de toutes les fonctionnalités que Discord peut avoir. Moi, je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à laisser votre avis en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis moi les amis, je vous dis à une prochaine. Ciao.